Hello, hello les Capricornes, on se retrouve pour cette lecture intuitive de cette semaine du 2 février 2026. J'espère que tout le monde est en forme. On va aller voir l'énergie de ta semaine. Et la voici, on nous parle d'autonomie. Donc une semaine peut-être où tu vas tendre, bien évidemment par rapport à ce que tu es en train de mettre en place, tu vas tendre à plus d'autonomie, qu'elle soit financière ou autre. Peut-être pour certains dans des déplacements, autonomie aussi peut-être matérielle, autonomie, te débrouiller par toi-même. Donc voilà, on a cette notion ici de retrouver, de reprendre confiance en soi, de retrouver un certain équilibre. Voilà, vraiment trouver sa place. Si tu n'es pas dans cette dynamique, eh bien, on t'invite à mettre des choses en place, on t'invite à prendre des initiatives, on t'invite un peu à changer ta routine, tes habitudes pour tendre vers plus d'autonomie. On va aller voir, de toute façon, je vais te dire la petite phrase affirmative qui va avec cette carte. On a le 11 derrière, donc il nous parle de partage, donc de la relation ici à l'autre. Il serait bon pour toi peut-être d'écouter ou de demander conseil, soutien, accompagnement à certaines personnes qui pourraient t'aider justement à t'amener sur le chemin de l'autonomie. Allez, on va aller voir la petite affirmation du 26. Alors, comme j'ai avec les nombres, on commence juste le mois. Voir si autour du 26 février, il pourrait y avoir un événement, quel qu'il soit, qui pourrait peut-être, c'est peut-être autour du 26 aussi que voilà, il y a des choses qui vont se débloquer au niveau de ton autonomie. L'affirmation. J'ose m'affirmer et faire preuve d'autonomie pour atteindre mes objectifs. Donc voilà, si effectivement, si tu as l'habitude d'agir seul, là on t'invite à te tourner vers des personnes de ton entourage, pourquoi pas de l'aide invisible, demander aussi du soutien à l'univers, bien évidemment tu remets à tes croyances. Mais voilà, en te tournant peut-être vers d'autres personnes, ça va pouvoir t'aider, ça va t'amener plus de facilité pour atteindre certains objectifs et justement atteindre cette autonomie. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Donc, je reprécise que cette lecture intuitive reste une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, tu prends vraiment que ce qui résonnera en toi par rapport à ta situation. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On a le retour ici. On va aller voir à côté. On a le retour. Ok, on a le contrat. On a la famille, la maison, les nouvelles, la santé, la fatalité, le travail et on termine avec alors le miroir magique. Alors, au dos, nous avons le temps, donc il nous parle de patience, de réflexion. Voilà, alors pour certains ici, on te dit que... Alors, il y a des énergies quand même qui te sont favorables actuellement, ou du moins c'est toi, ton état d'esprit assez positif. Et bien grâce à cela, ça va t'accompagner, ça va t'aider. Je dirais qu'après une période un petit peu où il va falloir encore un petit peu de patience, de détachement, les choses vont s'éclaircir. Il y a des compromis qui vont pouvoir se concrétiser. Mais garde toujours ton état d'esprit optimiste, c'est ce qui t'aide. Et le temps, tout simplement, pour certains, patience, réflexion, prendre le temps qui t'est donné pour justement mettre des choses en place. Ou peaufiner un projet, tu vois. Vraiment cette notion de maturité, de ne pas se précipiter. Alors, on a déjà en dernière carte ici la carte du miroir magique. C'est la meilleure carte de l'oracle, c'est-à-dire que c'est une carte qui te dit que certes tu es protégé, c'est une carte qui te dit de ne pas te décourager, de garder espoir, de continuer tes efforts. Tes projets vont pouvoir voir le jour, bien évidemment, par rapport aussi aux actions que tu vas mettre en place.
on a les aides invisibles, mais on a notre part d'action. Nous sommes créateurs, hein, nous avons la plus grande part de réalisation dans notre quotidien. Donc cette carte du miroir magique, oui, les choses arriveront, je dirais, en temps et en heure, une fois que toutes les personnes concernées aussi seront alignées. Mais c'est vraiment le fait, toi, d'être dans le moment présent pour semer les graines de ce que tu souhaites mettre en place, concrétiser, on va dire, réaliser. Alors, j'ai pas c'est une carte qui atténue ou qui annule les mauvaises cartes, hein, les cartes, on va dire, défavorables. J'en ai qu'une ici, c'est la fatalité. Donc, on va dire qu'elle va être atténuée ou annulée. Alors, on a ici, il y a quelque chose qui revient vers toi. Alors, soit, bien évidemment, il y a des choses que tu as mis en place, hein, comme je le disais précédemment, soit c'est quelque chose, effectivement, avec cette carte du retour, on arrête de tourner en rond, on tranche, on prend une décision. Il y a quelque chose qui revient vers toi. Ce qui revient vers toi, c'est un contrat. Donc, si tu as postulé, si tu as fait des démarches, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose, un engagement, une signature qui est sur le point d'aboutir, hein. Comme je dis, c'est un tirage pour la semaine. Tout est énergie, rien n'est figé. Il y a plein d'éléments qui sont interreliés. Donc, si ce n'est pas cette semaine, ne te décourage pas. Laisse les choses se mettre en place, hein. On a ici la carte de la famille. Donc, ça peut te concerner, mais ça peut concerner aussi un membre de ta famille ici. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'autonomie, j'ai le contrat. On a le travail, on pourrait nous parler pour certains, effectivement, d'un contrat de travail. Tu démarres peut-être dans le domaine professionnel ou tu démarres une nouvelle activité, tu changes de poste. Donc voilà, il pourrait y avoir plus d'autonomie, plus peut-être aussi pour certains de liberté dans le domaine professionnel. Nous avons ensuite la maison. Donc c'est un contrat automatiquement qui va avoir un impact sur ta famille, sur ton foyer. La maison nous représente ici, hein. C'est quelque chose aussi qui te concerne totalement ici, mais c'est quelque chose qui ramène ce contrat ici, ramène équilibre, va permettre de ramener équilibre et stabilité avec la maison. Donc au centre, on a la correspondance, donc une semaine riche en communication, échange de tout genre, un mail, téléphone. On pourrait nous parler pour certains, notamment plus du domaine de la santé. Donc des échanges peut-être avec un établissement médical, ça peut être le médecin, ça peut être l'hôpital. Voilà. Pour certains, on est vraiment sur quelque chose qui te concerne vraiment totalement, hein. Mais quelque chose la maison aussi, comme je te disais, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Je vois le travail, on a le contrat. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, des communications qui vont te ramener ici, stabilité, qui vont te remonter, pour certains, le moral, qui vont te rebooster, tout simplement, qui vont te ramener bien-être et de l'énergie ici, hein. On change, c'est-à-dire on change de donne, hein. S'il y avait des blocages ici, eh bien, les choses sont soufflées. Les choses, voilà, les choses s'en vont en fait, hein. On a enfin quelque chose qui ce renouveau. La carte du retour, c'est le renouveau. Pour certains, on pourrait nous parler d'un renouvellement de contrat ici, hein. Donc oui, il y a ce renouvellement de contrat insuffle un nouveau souffle, hein, plus d'énergie, chasse peut-être un état d'esprit un petit peu pessimiste, hein, une période où vraiment tu as été à l'arrêt, tu as l'impression que vraiment tout était contre toi. Et on a ici le domaine professionnel. Donc on pourrait effectivement ici, pour certains d'entre vous, nous parler plus d'un contrat, d'un engagement dans ton activité. Alors si tu n'es pas en activité, tu remets dans le domaine où tu es très dynamique. Et en plus, tu vois, on termine en clôture avec le miroir magique. Donc oui, ouverture pour moi, nouveau départ, projet aussi, hein, peut-être un nouveau projet professionnel, hein. Donc tu vois, la carte de la fatalité ici est atténuée, je dirais même est annulée avec ce renouveau et avec ici cette santé, cet équilibre qui revient. Il y a un renouveau, effectivement, la roue tourne enfin.
c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est soit toi qui prends une décision, soit il y a quelque chose de l'extérieur qui vient trancher. Mais en attendant, ce qui vient ici, ce renouveau ramène stabilité et chasse cette période, je dirais, de blocage. Ou ce renouveau comment dire, enfin te libère et te libère de cet état d'esprit aussi très pessimiste. Hein. Donc tu vas effectivement, pour certains, on reçoit des nouvelles concernant le domaine professionnel. Donc CDD qui passe en CDI, renouvellement de contrat, peut-être si tu étais en intérim ou à nouveau un CDD. Voilà, tu remets à ta situation. Famille, santé et miroir magique, on retrouve l'équilibre. Pour moi, on a l'équilibre. L'arbre, c'est aussi la vitalité. Tu vois, c'est vraiment deux cartes ici d'énergie, de vitalité avec la protection. Donc voilà, surtout fais-toi confiance, fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers et surtout, mince, je me trompe, surtout mets l'énergie vers ta priorité de l'instant. Ouais, il y a vraiment un souffle de renouveau, tu vois, un souffle d'autonomie. Voilà, on a ce renouveau, on communique. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture, il y a un nouvel élan qui vient pour toi ici. Hein. On a la vie, comme je te dis, on a la vitalité, on a l'énergie, on a pas mal d'échanges et voilà, ces échanges, je dirais, comme je te disais tout à l'heure aussi, hein, chasse cette période compliquée. On retrouve vitalité, on retrouve de l'énergie grâce aux échanges, aux communications qui viennent à toi cette semaine. Alors, comme j'ai tout de suite la carte du travail, pour certains, si les choses étaient bloquées au niveau professionnel, on voit qu'aujourd'hui, on a l'ouverture. On sort d'une période où ça stagnait, où les choses étaient ralenties, où tu as dû faire preuve de patience, tu vois. Donc voilà, on est vraiment dans le renouveau ici, avec cette première carte ici. La première carte renouveau qui nous annonce bien ici, en finalité, une ouverture. Donc ici, on va te conseiller, si ce n'est pas encore réalisé avec la carte du retour, il est temps pour toi de prendre une décision, il est temps de reprendre ta vie en main, il est temps de trancher. Il est temps aussi de faire preuve de lucidité, d'être carré dans ce que tu veux mettre en place, hein, d'être ouvert à toute forme de communication, de t'écouter davantage, d'écouter aussi davantage ton corps ici, hein. On te dit aussi qu'il serait bon, autre message hein, pour certains, pour sortir d'une situation soit qui tourne en rond, ou de stagnation, ou d'un état d'esprit, comme je disais, pessimiste, il est temps pour toi de changer des habitudes, de changer un certain fonctionnement, de changer tes pensées, de changer tes croyances. Cela te permettra enfin d'ouvrir une nouvelle porte. Allez, on va aller voir, donc on avait ici le domaine professionnel, on va aller voir les autres domaines. Donc, le message ici pour certains est clair, il y a une signature importante, qu'elle soit professionnelle ou autre, mais automatiquement, ça a un impact sur pour toi proprement dit, mais aussi, voilà, si tu as une famille, sur les personnes qui t'entourent, mais on a un renouveau qui t'amène à trouver ta place, à retrouver ta place, mais pour moi, à reprendre confiance. Et j'ai vraiment cette notion d'équilibre ici, hein, de stabilité. Allez, on va découvrir la suite. Alors, eh bien, on a l'argent. Ah, ça nous confirme aussi cette autonomie. Hein. Alors que ça soit pour un homme ici, que ça soit toi, on est en général. Hein, l'homme représente l'action. Ça peut être un homme aussi qui a une influence. Mais la roue tourne. Tu vois, j'ai l'argent, j'ai le changement. Dire que les choses tournent positivement pour toi. On a l'épanouissement. On a un flux. Voilà, c'est comme voilà, l'énergie, comme l'eau qui coule. Tu vois, et bien là, c'est pareil. L'eau circule. Avec fluidité. Voilà, donc s'il y avait effectivement cette période de blocage, on voit que tes actions vont porter leurs fruits puisqu'effectivement, on va vers un changement. Je regarde un petit peu avant, on avait l'homme réunion et ouverture. Donc,
il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'il y a un entretien. Il y a un entretien, un rendez-vous qui t'ouvre une nouvelle porte ici, qui va te permettre de passer justement à l'action ici. On est vraiment, alors pour certains, loi, et je reprends un petit peu, naissance, hein, il y a la naissance effectivement de quelque chose, et je repense ici à ce contrat, hein, il va y avoir des démarches, organismes, administratives, des signatures ici. Voilà, une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. L'argent, ça peut être la vente d'un bien, ça peut être effectivement ce contrat au niveau professionnel qui t'amène un salaire plus confortable. Mais en attendant, effectivement, pour certains, surtout avec l'homme, continue ta détermination, continue à être motivé et continue surtout à être dans ces énergies d'action. Et il nous reste le sentimental. Alors, sentimental. Alors, sentimental. On a la jalousie, amour et cadeau ici. Hein. Alors, je regarde un petit peu derrière. Si je regarde derrière, ouais, en fait, là avec les cartes que j'ai avant, la carte de la jalousie et ensuite, ici on voit que dans le couple c'est un petit peu compliqué. On te dit qu'il serait peut-être temps de faire une mise au point. Parce qu'on voit il y a vraiment des accusations, il y a du conflit ici au sein du couple pour certains, je dis bien pour certains ici. Hein. Et là en fait, c'est pas... alors, soit pour calmer le jeu, effectivement, tu vas peut-être recevoir un cadeau ou tu vas peut-être faire un cadeau. Là, pour certains, ici, il y a un message qui me dit que ça serait peut-être bien pour toi, ici, de te faire le cadeau, de prendre cette décision pour ne pas te laisser entraîner dans une relation qui va qui va faire que tu ne vas pas être bien dans ta peau ici. Hein. Il est temps de te faire le cadeau, effectivement, de ne pas te laisser entraîner dans une relation inconfortable où tu risques de perdre confiance, où tu risques de t'enfermer. Allez, aujourd'hui, on va clôturer avec un petit message des portes de l'intuition. Hop, un atout, on va aller la chercher. Et qu'avons-nous? Nous avons la maîtrise. Tu vois, ce personnage, il est en équilibre, il tend à plus d'équilibre. Pour être en équilibre, il faut aussi se faire confiance ici. Alors là, le message te dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est-à-dire que oui, effectivement, afin de reprendre confiance, de retrouver l'équilibre, eh bien, parfois dans notre vie, on doit passer par des expériences un petit peu compliquées, houleuses, hein, mais ces expériences, en fait, qui te permettent de grandir, qui te permettent de mûrir, qui te permettent ensuite de plus facilement faire des choix de façon avec plus de discernement, mais qui te permettent effectivement, j'irais peut-être de ne pas foncer tête baissée dans le mur. Donc voilà, on a ici l'équilibre, mais ici, pour certains, on a à travailler la maîtrise, la confiance en soi et de ne pas rester sur les schémas ou les expériences qui ne fonctionnaient pas, mais justement en tirer les leçons pour mieux avancer dans la vie. Mais voilà, par rapport à ce que j'ai, on est dans cette notion ici de reprendre le contrôle, si je puis dire, de ta vie et de reprendre l'équilibre. Voilà les Capricornes, si cela a résonné en toi, like, partage, commente, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.